C'est une situation que beaucoup d'hommes ont déjà vécue, sans jamais vraiment la comprendre. Une femme vous rejette. Elle semble distante, désintéressée, presque certaine de son choix. Et à ce moment-là, tout paraît clair. Puis, quelque temps plus tard, elle revient, sans raison apparente, sans explication claire. Et ce retour crée de la confusion, parce que logiquement, cela ne devrait pas arriver. Si elle n'était pas intéressée, pourquoi revenir? La plupart des hommes interprètent mal ce moment. Ils pensent qu'elle a changé d'avis soudainement ou qu'ils ont fait quelque chose de particulier. Mais en réalité, ce retour n'a presque jamais à voir avec un changement extérieur. Il est lié à quelque chose de beaucoup plus subtil, à la manière dont elle vous perçoit, après votre absence. Parce que ce n'est souvent pas votre présence qui crée l'impact, c'est ce qui reste, quand vous n'êtes plus là. Et c'est exactement ce que vous allez comprendre aujourd'hui. Un rejet est souvent perçu comme une décision finale, comme si tout était déjà joué, comme si l'intérêt n'existait pas et ne pouvait pas apparaître ensuite. Mais en réalité, ce n'est presque jamais aussi simple. Parce qu'au moment où une femme vous rejette, elle ne rejette pas toujours qui vous êtes réellement. Elle rejette surtout la perception qu'elle a de vous, à cet instant précis. Et cette perception est limitée. Elle est basée sur peu d'interactions, peu de ressentis, peu de profondeur. À ce stade, vous n'êtes encore qu'une impression, quelque chose de partiel, pas encore complètement défini. Et dans cet état, si rien ne déclenche une émotion particulière, elle reste neutre. Et cette neutralité est souvent interprétée comme un rejet. Mais ce n'est pas forcément un non définitif. C'est simplement une absence de ressenti à ce moment-là. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils prennent ce rejet comme quelque chose de fixe, alors qu'en réalité, il est souvent temporaire. Ils pensent que tout est terminé, alors que rien n'a vraiment commencé. Parce que l'intérêt ne se base pas uniquement sur ce qui est visible au début. Il évolue en fonction de ce qu'elle ressent avec le temps, et surtout en fonction de ce qu'elle perçoit après coup. Et c'est exactement ce qui ouvre la porte à un retour. Parce qu'une fois que vous n'êtes plus là, que l'interaction s'arrête, que l'espace apparaît, sa perception peut changer. Pas parce que vous avez insisté, mais parce que quelque chose a commencé à exister après votre absence. Ce qui se passe après votre absence est souvent plus important que ce qui s'est passé pendant votre présence. Parce que tant que vous êtes là, l'interaction est directe. Elle réagit, elle observe, elle reste dans l'instant. Mais une fois que vous disparaissez, quelque chose de différent commence. Son esprit prend le relais. Elle repense au moment, aux détails, à certaines choses qu'elle n'avait pas forcément remarquées sur le moment. Et c'est là que la perception évolue. Parce que dans le calme, sans pression, sans interaction immédiate, elle ressent différemment. Elle n'est plus en train de répondre, elle est en train de ressentir. Et ce changement est essentiel. Parce que parfois, ce que vous avez laissé comme impression n'était pas assez fort sur le moment, mais devient plus présent avec le recul. Un détail revient, une attitude intrigue, une sensation reste, et son esprit commence à combler les espaces. Il reconstruit l'interaction, il la revoit sous un autre angle, il donne plus d'importance à ce qui, sur le moment, semblait neutre. Et c'est exactement là que quelque chose peut apparaître. Pas parce que vous avez fait plus, mais parce que vous n'êtes plus là. Parce que l'absence crée un espace. Et dans cet espace, son ressenti peut évoluer. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi je repense à lui? Pourquoi ce moment me revient? Pourquoi je ressens quelque chose maintenant, alors que ce n'était pas le cas avant? Et c'est précisément ce processus qui ouvre la porte à son retour. À ce moment précis, alors que quelque chose commence à évoluer dans son esprit, la plupart des hommes font une erreur qui bloque complètement ce processus. Ils ne laissent pas l'absence exister. Au lieu de prendre du recul,
il reste présent. Il relance la conversation, envoie des messages, cherche à maintenir le contact, comme s'il voulait corriger le rejet immédiatement. Mais en faisant ça, il supprime exactement ce qui aurait pu créer le changement. Parce que, tant que vous êtes là, constamment présent, elle n'a pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Il n'y a pas de manque, pas d'espace, pas de raison pour son esprit de revenir vers vous. À ce moment précis, alors que quelque chose commence à évoluer dans son esprit, la plupart des hommes font une erreur qui bloque complètement ce processus. Ils ne laissent pas l'absence exister. Au lieu de prendre du recul, ils restent présents. Ils relancent la conversation, envoient des messages, cherchent à maintenir le contact, comme s'ils voulaient corriger le rejet immédiatement. Mais en faisant ça, ils suppriment exactement ce qui aurait pu créer le changement. Parce que tant que vous êtes là, constamment présent, elle n'a pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Il n'y a pas de manque, pas d'espace, pas de raison pour son esprit de revenir vers vous. Tout est déjà accessible. Et ce qui est toujours accessible perd de sa valeur. La plupart des hommes pensent qu'en restant présents, ils augmentent leurs chances. Mais en réalité, ils empêchent le processus naturel de se faire. Parce que ce n'est pas votre présence qui crée le retour. C'est ce qui se passe en votre absence. C'est le moment où elle commence à penser à vous sans y être poussée. Où elle ressent quelque chose sans que vous soyez là pour le provoquer. Et dès que vous interrompez ce processus, vous cassez cette évolution. Vous ramenez l'interaction à quelque chose de direct, de prévisible, de contrôlé, alors qu'elle avait justement besoin de cet espace pour ressentir autrement. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes ne comprennent pas pourquoi elle ne revient pas. Parce qu'ils n'ont jamais laissé le temps, ni l'espace, au ressenti d'exister. Si son retour ne dépend pas de ce que vous faites directement, alors il dépend de l'environnement émotionnel que vous laissez derrière vous. Parce que ce qui la pousse à revenir, ce n'est pas une action précise. C'est une sensation qui reste active après votre absence. Et cette sensation ne se crée pas dans l'intensité ni dans l'insistance. Elle se crée dans la manière dont vous êtes présent, puis dans la manière dont vous disparaissez. Quand une interaction est simple, fluide, sans pression, elle laisse une impression légère mais marquante. Rien n'est forcé, rien n'est surchargé, et c'est justement ce qui la rend différente. Puis, vous ne cherchez pas à prolonger. Vous laissez le moment se terminer naturellement, sans vouloir combler chaque silence, sans vouloir obtenir quelque chose immédiatement. Et c'est là que quelque chose se met en place. Parce que vous laissez derrière vous une interaction incomplète, mais positive. Une sensation ouverte. Et c'est exactement ce que son esprit va chercher à retrouver. Parce que ce qui est complètement terminé ne revient pas. Mais ce qui reste légèrement ouvert continue d'exister. Et plus cette sensation est propre, simple, sans pression, plus elle a de chances de revenir vers vous. Pas parce que vous l'avez poussée, mais parce que quelque chose en elle a envie de revivre ce qu'elle a ressenti. Et c'est précisément cette envie qui déclenche le retour. Avec le temps, sans interaction directe, quelque chose d'intéressant se produit. Sa perception ne reste pas figée, elle évolue. Parce qu'au départ, elle vous voyait à travers une première impression, limitée, rapide, souvent superficielle. Une image construite avec peu d'éléments. Mais une fois que vous n'êtes plus là, cette image commence à se transformer. Elle ne repose plus uniquement sur ce qu'elle a vu, mais sur ce qu'elle ressent en repensant à vous. Et cette différence change tout. Parce que l'esprit ne fonctionne pas de manière objective. Il amplifie certaines choses, il oublie d'autres, il reconstruit les moments avec une nouvelle émotion. Ce qui semblait neutre peut devenir intrigant. Ce qui semblait simple peut devenir marquant. Perfect. Continuing in the same smooth, cinematic flow. Section 5. Comment sa perception évolue avec le temps. French script. Avec le temps, sans interaction directe, quelque chose d'intéressant se produit. Sa perception ne reste pas figée. Elle évolue.
Parce qu'au départ, elle vous voyait à travers une première impression, limitée, rapide, souvent superficielle, une image construite avec peu d'éléments. Mais une fois que vous n'êtes plus là, cette image commence à se transformer. Elle ne repose plus uniquement sur ce qu'elle a vu, mais sur ce qu'elle ressent en repensant à vous. Et cette différence change tout. Parce que l'esprit ne fonctionne pas de manière objective. Il amplifie certaines choses, il oublie d'autres, il reconstruit les moments avec une nouvelle émotion. Ce qui semblait neutre peut devenir intrigant. Ce qui semblait simple peut devenir marquant. Et petit à petit, vous prenez une autre place. Une place plus mentale que réelle. Vous n'êtes plus seulement associé à une interaction passée. Vous êtes associé à une sensation qui revient. Et plus cette sensation revient, plus elle se renforce. Parce que chaque fois qu'elle pense à vous, elle ajoute une couche à cette perception, une nuance, une émotion, une question. Et sans s'en rendre compte, elle commence à vous voir différemment de la première fois. C'est comme si l'intérêt apparaissait après coup. Pas parce que quelque chose a changé extérieurement, mais parce que ce qu'elle ressent intérieurement a évolué. Et c'est exactement ce changement qui rend son retour possible. Le moment où elle revient est souvent le plus mal géré, parce que beaucoup d'hommes, en voyant ce retour, changent immédiatement leur comportement. Ils deviennent plus investis, plus disponibles, plus enthousiastes, comme s'ils voulaient sécuriser cette seconde chance. Mais en faisant ça, ils recréent exactement ce qui avait mené au rejet au départ. Ils enlèvent la légèreté, ils enlèvent l'espace, ils enlèvent la dynamique qui avait permis son retour. Parce que ce qui l'a fait revenir, ce n'est pas une intensité soudaine, c'est la manière dont elle vous a ressenti dans votre absence. Et si, dès son retour, vous changez complètement votre énergie, vous cassez cette perception. Perfect. Continuing with the final section before the conclusion. Section 6. Quand elle revient. Ne pas briser la dynamique French script. Le moment où elle revient est souvent le plus mal géré. Parce que beaucoup d'hommes, en voyant ce retour, changent immédiatement leur comportement. Ils deviennent plus investis, plus disponibles, plus enthousiastes, comme s'ils voulaient sécuriser cette seconde chance. Mais en faisant ça, ils recréent exactement ce qui avait mené au rejet au départ. Ils enlèvent la légèreté. Ils enlèvent l'espace. Ils enlèvent la dynamique qui avait permis son retour. Parce que ce qui l'a fait revenir, ce n'est pas une intensité soudaine. C'est la manière dont elle vous a ressenti dans votre absence. Et si, dès son retour, vous changez complètement votre énergie, vous cassez cette perception. Elle ne retrouve plus ce qu'elle avait commencé à ressentir. Elle retrouve quelque chose de plus direct, de plus attendu, de plus prévisible. Et c'est là que l'intérêt peut disparaître à nouveau. La clé, à ce moment-là, est simple, mais rarement respectée. Restez le même, gardez le même rythme, la même légèreté, la même absence de besoin. Ne pas chercher à accélérer, ne pas chercher à définir immédiatement, parce que son retour n'est pas encore une certitude. C'est une ouverture, une curiosité, une envie de ressentir à nouveau ce qui s'était installé. Et si vous respectez ce rythme, si vous ne forcez rien, cette ouverture peut devenir quelque chose de plus solide. Mais si vous allez trop vite, elle se referme. Au final, une femme ne revient presque jamais pour les raisons que la plupart des hommes imaginent. Ce n'est pas parce que vous avez insisté, ce n'est pas parce que vous avez essayé davantage, et ce n'est certainement pas parce que vous avez cherché à la convaincre. Elle revient parce que quelque chose a changé dans ce qu'elle ressent. Et ce changement ne s'est pas produit pendant que vous étiez là. Il s'est produit après, dans le silence, dans l'espace, dans l'absence. Perfect. Let's close it with a strong, smooth conclusion. Conclusion. Pourquoi elle revient vraiment French script? Au final, une femme ne revient presque jamais pour les raisons que la plupart des hommes imaginent.
Ce n'est pas parce que vous avez insisté. Ce n'est pas parce que vous avez essayé davantage. Et ce n'est certainement pas parce que vous avez cherché à la convaincre. Elle revient parce que quelque chose a changé dans ce qu'elle ressent. Et ce changement ne s'est pas produit pendant que vous étiez là. Il s'est produit après, dans le silence, dans l'espace, dans l'absence. Parce que c'est à ce moment-là que son esprit a commencé à travailler, à repenser, à ressentir différemment, à reconstruire l'image qu'elle avait de vous. Et c'est précisément ce processus qui transforme un rejet en ouverture. Pas une certitude, mais une possibilité. Et cette possibilité ne doit pas être forcée. Elle doit être laissée évoluer. Parce que ce qui a déclenché son retour, ce n'est pas l'intensité, c'est la subtilité, la manière dont vous n'avez rien imposé, la manière dont vous avez laissé un espace, la manière dont vous êtes resté vous-même, sans chercher à changer le résultat. Et c'est exactement ça qui fait toute la différence. Parce qu'au moment où une femme revient, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de quelque chose qui s'est construit, sans que vous ayez besoin de forcer.